Bienvenue dans ce guide essentiel sur le congé parental. Cette présentation vous accompagne à travers les étapes clés liées à la demande de congé à l'organisation de l'absence, jusqu'au retour au travail. Vous y trouverez les informations pratiques et les consignes à suivre pour assurer une transition harmonieuse et conforme aux procédures. Le respect des procédures est essentiel afin d'assurer une gestion efficace des demandes de congés parentaux et d'éviter toute problématique, tant pour l'employé que pour l'employeur. Dans cette présentation, nous allons vous présenter le nouveau formulaire de demande de congé parental. Identifiez les étapes administratives à suivre pour déposer une demande de congé parental. Précisez les délais à respecter et les documents requis que l'employé doit fournir. Le formulaire de demande de congé parental a été élaboré afin d'assurer la conformité des demandes et de prévenir toute erreur liée à la gestion des congés parentaux. Passons en revue ensemble les sections du formulaire ainsi que leurs particularités. La première partie du formulaire contient les renseignements sur l'employé, son accréditation syndicale et son site de travail. La section 1 présente les renseignements relatifs à la naissance ou à l'adoption de l'enfant. Elle indique également les documents à joindre au formulaire, tels que l'acte de naissance, le certificat médical ou tout autre document pertinent, ainsi que la date prévue de l'accouchement, de la naissance ou de l'adoption. Passons maintenant à la section 2 du formulaire. Dans la section 2 du formulaire, l'employé doit préciser le type de congé demandé, les dates de début et de fin du congé, ainsi que la date prévue de retour au travail. Si la date de retour au travail est devancée, un avis écrit doit être transmis à l'employeur au moins 3 semaines avant la date du retour. Il est également possible pour l'employé de demander un fractionnement de son congé. Toutefois, ce fractionnement ne peut excéder un maximum de 3 périodes. Bien que cette option soit prévue, l'employeur conserve la possibilité de refuser le fractionnement en fonction des spécificités du site de travail, des besoins opérationnels ou de l'organisation du service. À noter que des exceptions peuvent être envisagées dans des situations particulières ou justifiées. Dans la mesure du possible, l'employé doit soumettre la demande de congé au moins 3 semaines avant la date prévue de début. Toutefois, selon les circonstances, il peut arriver que l'employé ne soit pas en mesure de respecter ce délai. Dans la section 3 du formulaire, on retrouve l'avis de responsabilité de l'employé, ainsi que l'espace réservé à la signature. On y explique ce qui doit être fait en cas de changement à la demande, et on rappelle aussi l'importance de respecter la date de retour au travail. Finalement, une fois que le formulaire est rempli et signé, la prochaine étape est simple. Vous devez envoyer pour validation et approbation, avec le rapport d'absence et tous les documents pertinents, à adminop@ccc.mtl.ca. Conformité de la demande et documentation exigée. Toute demande de congé parental doit être accompagnée d'une preuve justificative, notamment un document officiel confirmant la naissance ou l'adoption de l'enfant, une déclaration de naissance émise par l'hôpital, ou encore un billet médical indiquant la date prévue de l'accouchement. Planification et suivi du retour au travail. Dans cette section, vous trouverez des conseils et des bonnes pratiques pour bien encadrer le retour au travail, afin qu'il se déroule de façon harmonieuse et réussie, autant pour l'employé que pour l'équipe. Après une longue période d'absence, le retour au travail représente une étape importante qui nécessite une bonne préparation, un accompagnement adapté et une communication claire pour assurer une réintégration réussie. Voici quelques conseils. 15 jours avant la date prévue de retour de l'employé, il convient de préparer son retour en le contactant afin de confirmer sa date de reprise, de vérifier ses disponibilités et, au besoin, de l'informer des nouvelles procédures ou politiques en vigueur. Lors de la première semaine du retour au travail, il est recommandé d'offrir une mise à jour ou une formation ciblée pour l'aider à se remettre à niveau sur les outils, politiques ou projets récents. Enfin, il est important de promouvoir un climat inclusif et bienveillant parmi votre équipe et encourager un accueil respectueux envers la personne de retour au travail. Pour terminer, voici les bonnes pratiques à appliquer afin de bien gérer les demandes de congé parental de vos employés. Traçabilité. Assurez-vous de transmettre systématiquement à l'administration tous les courriels contenant des informations importantes, ainsi que les documents fournis par les employés, afin d'en assurer le suivi et l'archivage dans le dossier numérique sécurisé. Neutralité et soutien. Par respect pour la vie privée des employés,
Il est important de ne pas poser de questions trop personnelles, par exemple sur le revenu du RPQ ou sur leurs projets familiaux. On reste uniquement dans les informations nécessaires au traitement de la demande. Équité. Il est important d'appliquer la même procédure à tous les employés, sans distinction de genre ou de statut, afin de garantir l'équité et la transparence.